Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui était déjà en couple? Ça m'est déjà arrivé et je vais vous dire pourquoi. Parce que bien évidemment qu'il y a une raison derrière ça. C'est pas juste j'aime bien casser des couples, j'aime bien, parce que c'est pas le but. Moi, c'est absolument pas ma personne. Je suis quelqu'un de très bienveillant et je suis pourtant tombée dans une relation amoureuse. Moi, j'étais amoureuse parce qu'évidemment, il vous prend pour une bille. Donc d'une personne qui était déjà en couple. Alors moi, j'avais un contexte très particulier parce que vraiment, j'étais dans un... En fait, j'étais en fait... Je sais même pas comment je pourrais vous l'expliquer, ce truc. J'étais dans un travail qui faisait que je travaillais avec cette personne-là, mais je vivais sur mon lieu de travail et du coup, j'étais un peu coupée du monde. Ce qui fait que je pense que je me suis créé un peu une fausse réalité. Bref, on s'en fout, ça va trop loin. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse de la personne en couple. Vous êtes amoureuse ou amoureux de son indisponibilité. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Vous kiffez l'indisponibilité émotionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une question d'habitude. Essayez de réfléchir dans votre enfance. Est-ce que vous avez été un enfant aimé? Est-ce que vous avez été un enfant choyé? Est-ce que vous étiez mis de côté? Est-ce qu'on vous a un peu oublié? Est-ce que vous étiez un peu invisible? Est-ce que vos parents étaient présents émotionnellement? Toutes ces questions ont de l'importance parce que pour ma part, je suis une fille du milieu. Déjà. Donc invisibilité totale, parce que déjà la seule fille plus au milieu, autant vous dire que voilà. Et en plus de ça, j'avais pas des parents disponibles émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me démerde toute seule. Moi, j'aimais de façon inconditionnelle et j'avais pas forcément le retour. Alors je dis pas qu'il ne m'aimait pas, mais il le montrait pas comme moi j'aurais eu besoin qu'il me le montre. Voilà. Donc en fait, moi j'avais cette habitude d'être toujours la deuxième, toujours au second plan. Toujours oui mais Marie après. Oui mais Marie ça va, elle gère. Oui mais machin, voilà. Toujours après, toujours en second plan, toujours on verra. Donc bien évidemment, je suis déjà tombée amoureuse plusieurs fois de personnes toxiques, évidemment. C'est dans le package. Et en plus de ça, je suis tombée amoureuse d'une personne qui n'était pas disponible et pour laquelle je n'étais pas son premier choix. Donc qu'est-ce que ça va refléter dans ma tronche? Les blessures du passé. C'est pour ça que c'est important de réfléchir un peu à sa posture dans sa vie, à savoir un peu ce que vous avez vécu dans le passé, à savoir un peu comment vous avez grandi, quels sont vos besoins émotionnels, quels ont été vos besoins qui n'ont pas été euh, répondus, ça se dit ça? Bref, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous faites simplement avec ce qu'on vous a donné, avec ce qu'on vous a montré. Et donc du coup, ça c'est des choses que vous pouvez corriger. C'est pas la fin. Vous pouvez corriger tout ça. Vous pouvez essayer de comprendre d'où ça vient. Vous faites ce que vous pouvez avec ce qu'on vous a donné, tout simplement.